Amis du cinéma et de la musique réunis, eh bien ce sera plus précisément la télévision et un dessin animé qui a beaucoup marqué les esprits. Il y a eu 4 séries successives, la première en 1968 et la quatrième et dernière en 2000. Donc c'est sur un laps de temps assez long que se sont développés les 208 épisodes des Shadok, ce dessin animé totalement improbable, un pur produit du studio de recherche de l'ORTF à l'époque, donc en 1968, et c'est avec recul qu'on s'aperçoit de toute l'inventivité qu'il y avait pu y avoir dans cette radio et télévision d'État, si décriée parfois à l'époque et surtout après, mais qui a pu produire comme ça des petites pépites. Cette pépite, c'est aussi un procédé de production du dessin animé à l'économie qui s'appelait l'animographe, qui était de dessiner directement sur de la pellicule sans passer par le stade du développement. Le réalisateur, notamment de la première série, c'est René Borg. René Borg, c'est pas n'importe qui, c'est lui qui avait fait aussi pour la télévision Watu Watu, bon un peu oublié, mais le Dauphin, c'était lui, Ulysse 31, et puis plusieurs séries de Il était une fois l'homme, Il était une fois l'espace. Voilà quel était ce réalisateur. Quant à l'auteur des dessins et le concepteur de cette émission, c'est le génial Jacques Rouxel, qui est mort maintenant, mais qui a pu donc avoir les moyens de réaliser dans les studios donc, de l'ORTF, devenu plus tard l'INA, et qui conserve, je dirais, de façon assez intéressante aujourd'hui, enfin, toutes ces archives anciennes. Il y a quelques années, un disque un peu confidentiel est sorti qui reprenait une grande partie des musiques des Shadok. Mais il faut savoir qu'en 1968, déjà, il y avait dans la prestigieuse collection Philips de musique contemporaine avec une couverture métallique pour faire moderne, ça s'appelait Prospective 21e siècle. Bon, cette collection, elle a duré qu'une cinquantaine de disques, mais en attendant, eh bien, les Shadok ont eu l'honneur d'avoir cette publication dans un vinyle qui aujourd'hui vaut entre 150 et 200 euros quand on arrive à le trouver. Et il est au milieu le compositeur dont je vais parler maintenant, Robert Cohen-Soal, au milieu des plus prestigieux noms de la musique électronique de l'époque, de la musique de recherche, dont le grand maître était Pierre Schaeffer, qui avait inventé vraiment au niveau mondial la musique électroacoustique en 1948, et avec Pierre Henry, donc grand compositeur aussi de musique électronique. Pour la petite histoire, Pierre Schaeffer était nancéien, j'ai eu l'occasion de le rencontrer pas mal de fois sur ces dernières années, et il a une petite rue à Nancy dans le quartier de Bourgard. Il ne faut pas oublier Pierre Schaeffer, tout le monde entier de l'électronique lui doit, je dirais, l'essentiel. Alors le 29 avril 1968, ça ne pouvait pas tomber mieux, on démarre un petit feuilleton de 2 minutes animé aux heures de grande écoute, comme on dit, sur la première chaîne, je crois que c'était à 20h30, le premier épisode des Shadok. Voici quel était le générique. Voilà, ça commençait bien. Le générique d'ailleurs est de Ted Scotto, c'est un spécialiste plutôt des musiques, on appelle ça de librairie un petit peu, vous voyez, des musiques de stock et des musiques d'ambiance. Mais un très beau compositeur qui était né en Algérie, d'ailleurs tout comme Robert Cohen-Solal, qui sera donc le compositeur dont on va parler ici. Ils étaient nés en Algérie française à l'époque et ils vont s'entendre pour ces petites collaborations. Mais l'essentiel de la musique après, ce sera Robert Cohen-Solal. Alors, écoutons le générique de fin. Voilà, du même acabit. Et c'était écrit sur l'image, c'est tout pour aujourd'hui. Et il y avait 52 épisodes prévus. Sauf que, je rappelle, le 29 avril 1968, vers le 5-6 mai, quelques jours après que d'ailleurs il y ait déjà eu des milliers, paraît-il, de lettres de protestation sur cette aberration qu'était ce dessin animé absolument effarant, eh bien ça s'est arrêté puisque la télévision publique s'est arrêtée pendant un certain temps. Et c'est au mois de septembre suivant que l'émission a repris et que les 52 épisodes, alors, toujours évidemment un culte de la provocation, a pu reprendre. Et il y aura donc 3 autres séries successivement un peu plus tard. Et pour la petite histoire, eh bien, l'ORTF a joué le jeu. Comme tout le monde envoyait des lettres de protestation, ils ont invité Jean-Yann
à venir lire en direct les lettres de protestation et Jean-Yann donnait son avis sur ce dessin animé. Alors, ces bestioles absolument effarantes, affreuses, qui parlent en borborigme, tout ça, c'est pour vous parler aujourd'hui de l'électronique dans la musique de film ou la musique donc de télévision qui procède un peu de la même chose. Et on imagine d'ailleurs assez mal comment une autre musique aurait peut-être pu être faite avec autant d'intérêt. Alors, il y a eu d'autres génériques, et notamment celui de la deuxième saison, allé dans la foulée. Alors là, il est enchaîné dans l'extrait que je vais vous passer. Il y a donc le début, c'est toujours Ted Scotto de façon totalement improbable. Il y a la fin d'un épisode parce qu'on ne l'a pas isolé, et le générique de fin, ça c'est la deuxième saison. Qui ont profité pour se faire écraser en dehors des zones réservées. Triste mentalité. Voilà, la marque de fabrique des Shadocks, c'est un bruit de vaisselle cassée. La trompette totalement improbable et retraitée électroniquement dans le deuxième générique, c'est Ted Scotto lui-même qui la joue. Il était trompettiste de variété. Alors je crois qu'il s'amusait quand même comme des petits gamins. Et puis vous aurez reconnu, on le retrouvera dans le cours de cette émission, celui sans lequel aussi cette émission n'aurait pas eu le même sel, ce dessin animé, c'est Claude Pieplu. Donc, qui a eu l'idée de lui demander, il était connu un peu dans le cinéma, mais qui a eu l'idée de lui demander de faire les commentaires des Shadocks, avec effectivement cette diction totalement reconnaissable entre mille. Claude Pieplu, un petit hommage aussi, il était né en 1923, il est mort en 2006. Alors voilà, quelques-uns des artisans de cette émission. Ça demandait très peu de moyens, c'était bricolé presque à la cave, on dirait ça comme ça. L'ORTF donnait un peu de sous, mais il fallait un petit peu se débrouiller. Alors voilà, les Shadocks, c'est un peu compliqué de raconter toute l'histoire, parce que est-ce qu'il y en a vraiment une? Je résumerai surtout avec une des devises Shadocks que je préfère, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Je crois que quand on a dit ça, on a à peu près tout résumé. En fait, c'est une population de petites bestioles qui vivent sur une planète un peu en déshérence. Ils s'opposent à d'autres créatures. Alors eux, c'est tout le contraire. Ils sont ronds, ils sont jolis, entre guillemets, ils sont intelligents, c'est les gibis. Ils ont aussi une planète qui ne marche pas très bien. Et les deux peuples vont essayer d'aller vers la Terre parce qu'ils pensent que c'est sur la Terre qu'est leur salut. Alors, ils ne seront pas déçus quand ils vont y arriver, puisqu'il règne l'insecte gégène qui mange tout, un glouton absolument irrespectueux de tout. Les personnages, enfin, Shadocks, avant d'écouter quelques extraits de musique, qui mélangeront donc ces extraits, la musique purement électronique et aussi des instruments acoustiques. Et c'est assez intéressant parce que sur le plan technique, là, il y a eu vraiment de bons moyens qui ont été mis. Donc, on trouve le professeur Shadoko, on trouve le devin plombier, le marin Shadok, le chef Shadok, et puis voilà, quelques autres créatures. Et en fait, l'idée, c'est que les Shadok, ils n'arrivent jamais à démarrer de leur fusée pour partir. Alors, ils pompaient parce qu'ils pensaient qu'en pompant, on faisait un petit peu marcher les choses. Ils pompaient, les Shadok pompaient, ça sera un peu le leitmotiv des 208 épisodes. Quant aux gibis, le raffinement suprême des gibis, c'est qu'ils dansent le menuet et qu'ils ont des chapeaux melons pour pouvoir se dire bonjour en enlevant le chapeau. Voilà, j'ai tout résumé. Maintenant, place à la musique. Eh bien, écoutons un extrait de ce qui a été donné comme fond de musique du premier épisode. C'était il y a très très longtemps. Voilà, alors ce sont des fonds de musique, bien sûr, il manquera les images, mais c'est pour vous montrer la variété de ce qu'on peut faire avec les machines, ou en tout cas avec des sons concrets, comme disait Pierre Schaeffer, musique concrète, parce qu'elle part de sons qui existent déjà. Voilà par exemple un extrait qui concerne la mise au point du Cosmogol 999, c'est le carburant de la fusée JB.
Voilà, donc musique concrète, née en 1948, donc avec Pierre Schaeffer. Et les premiers morceaux qu'il a fait entendre à la radio à l'époque, c'était les chemins de fer, les casseroles, c'était des sons vraiment très étranges. Et puis petit à petit, ça a donné aussi quelques chefs-d'œuvre, comme la Messe pour le temps présent de Pierre Henry, qui procède de cela. Et toute la variété des années 60 et les synthétiseurs sont nés de cela. Et il faut savoir que, voilà, alors là on est en 1968, c'est déjà bien installé. Je dirais que c'est peut-être même un peu dictatorial à l'époque dans l'esprit, je dirais, des études musicales. Alors voilà, d'autres procédés, c'est un petit catalogue un peu de sons que je vous propose là, à remettre évidemment dans le feuilleton. Les humeurs géophysiques de la planète Shadok. RCF, la joie se partage. L'extrait suivant va nous faire entendre la voix des Shadok. Alors le parti pris, c'est facile pour le doublage, a été de ne pas faire des sons identifiés, c'est des borborigmes, mais qui sont quand même assez travaillés. Et c'est un musicien, le frère de Robert Cohen-Solal, donc qui a composé et qui a mis en forme tous ces bruits, Jean Cohen-Solal, qui je crois jouait du violon. Et on l'entend d'ailleurs dans certains extraits, puisqu'il y a quelques instruments, vous allez les entendre petit à petit. C'est lui qui faisait ces voix improbables. Alors voilà, le devin plombier va soigner un Shadok malade. Voilà, il n'est pas près d'être guéri, le fameux Shadok. De même, j'aime beaucoup ce passage dans un des épisodes où les Shadok essayent de faire du vélo. Alors, ils ont des espèces de roues carrées absolument improbables. Et voilà la musique qui illustre les Shadok essayant de faire du vélo. Voilà, alors c'était essentiellement le monde des Shadok. On peut l'imaginer assez peu musicalement raffiné et surtout très 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 bête. Alors maintenant, entrons dans leur vis-à-vis. Alors après, on peut quand même se poser la question sur savoir s'ils sont si intelligents que ça, s'ils sont si raffinés que ça. C'est les petits gibis. Alors voilà un des thèmes qui va être souvent utilisé chaque fois qu'on présente les gibis, une espèce de folklore un peu ironico-décalé, pour pas dire iconoclaste. Voici comment sont musicalement habillés les gibis. Robert Cohen-Solal sait aussi jouer en tant que compositeur et en partie interprète sur les clichés du classique. C'est vraiment un jeu de massacre quand même de ce qui fait le raffinement classique. Donc toujours à prendre au second degré. Voici par exemple les gibis qui font du bebop. Alors le bebop raffiné, c'est quand même particulier aussi.
Alors, symbole du raffinement, en tout cas selon Jacques Rouxel, donc l'auteur de ce dessin animé Les Shadocks, c'est le menuet. Alors, on va en entendre des extraits juste après. Quand même, un petit règlement de compte stylistique avec la musique sérielle dodécaphonique, très à la mode à cette époque. Quand j'étais étudiant, c'était ce qu'on enseignait. On ne pouvait pas vraiment composer autrement. Et c'est un petit règlement de compte quand même, parce qu'il y a quand même des limites au système. Et je crois qu'aujourd'hui, on a un peu mis ça de côté. Alors, si c'est moche et énervant, c'est fait exprès parce que je crois que ce dessin animé est parfois fait aussi pour ça. Mais écoutons maintenant ce petit festival de variations sur un thème de menuet pour montrer la civilisation Ghibli, évidemment bien meilleure que celle des Shadocks. Voilà donc planter un peu les différents personnages, musique qu'on entendra tout au long de tous les épisodes, de toutes les séries d'ailleurs. Alors, lourd de lourd, on peut dire dans le genre pénible, c'est aussi le départ de la fusée qui démarre jamais, du violoncelle très douloureux. Je crois que j'arrête à ce moment-là. Et puis aussi la vision idéalisée de la Terre, qui évidemment est un coupe-gorge, c'est l'insecte gégène qui y règne, et voilà comment musicalement on le présente. Comme je disais, lourd de chez lourd. Alors, allez, encore un faux départ de fusée Shadok, comme ça, histoire de rire. Je précise, tout ça fait sans synthétiseur, sans électronique à l'époque, centimètre par centimètre. Hein, voilà, alors une fête Ghibli et puis les Shadocks qui sont perdus dans l'espace, un thème de valse, on va trouver beaucoup des petites valses totalement décalées. Et cette errance dans l'espace, toujours au son d'une valse, c'est pas volontairement, je dirais, signifiant, mais c'est parce que ce rythme est assez prenant.
Et encore quelques thèmes délicieusement montés électroniquement. Écoutons un épisode avec les commentaires de Claude Pieplu. J'ai choisi celui qui s'appelle « La difficulté de cuisiner dans l'espace ». Les Shadocks font route vers la Terre entassés dans leurs ustensiles. Venait d'abord le chef Shadok dans sa casserole personnelle, le devin plombier dans son lavabo et le professeur Shadoko. Le reste de la population suivait et comme elle pouvait. Il y avait des Shadocks en boîte, des Shadocks en casserole ou à la poêle, et même des Shadocks en tube. Évidemment, ils étaient un peu à l'étroit, mais ils avaient quand même du choix. Car quand un Shadok en avait assez de vivre dans un tiroir du haut, par exemple, il pouvait s'installer dans un tiroir du bas, et même vice-versa. Mais tout était plein de Shadok, et pour la cuisine, c'était pas pratique. Quand on voulait faire cuire des nouilles, par exemple, il fallait déménager les Shadocks qui habitaient dans le fourneau. En attendant, on les installait dans l'eau des nouilles. Et quand c'était cuit, on déménageait les Shadocks qui habitaient dans la passoire et on les mettait dans le fourneau. On passait une première fois pour récupérer l'eau dans le fourneau, on passait une deuxième fois pour récupérer les nouilles à part, enfin on passait le fourneau pour récupérer l'eau. À ce moment-là, les nouilles tombaient et on pouvait recommencer. Quand il y avait vraiment trop de Shadocks dans les ustensiles, on en jetait au goulpe. Car les Shadocks avaient emporté... Voilà, je précise pour ceux qui aimeraient aller plus loin que les 4 séries sont régulièrement rééditées pour un prix d'ailleurs défiant toute concurrence. Là, je parle des séries avec les images, bien sûr. Les disques, c'est autre chose. Alors, on va se quitter avec finalement la devise Gabusomeux, celle des Shadocks qui pompaient et qui peut-être repomperont un jour. En tout cas, ils ne sont pas oubliés, je pense, du public. La dernière série ayant été produite en 2000. Voici donc pour terminer l'arrivée des Shadocks sur la Terre pour leur malheur.